Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 21 mars 2023. Au sommaire, Didier Deschamps répond encore à Karim Benzema. Très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Et puis en RD Congo, William Baleka-Wisha a fait son choix au niveau international. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec William Baleka-Wisha, auteur d'une très bonne saison avec le Standard de Liège. William, 23 ans, 6 buts et 4 passes décisives, a été appelé avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, ancien international avec les U16 puis les U17 belges. Baleka-Wisha a décidé de répondre favorablement à l'appel de jouer pour le pays de ses parents. Il pouvait également choisir l'Allemagne. Il s'est présenté ce lundi pour le rassemblement du groupe congolais entraîné par Sébastien Desabre. La RD Congo jouera un aller-retour face à la Mauritanie le 24 et 29 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Un pas au Cameroun en tête de son groupe éliminatoire à la CAN 2023. Le Cameroun va devoir composer 102 de ses leaders offensifs pour la double confrontation contre la Namibie le 24 et 28 mars prochain. Choupo-Moting a toutefois manqué les 2 derniers matchs en club en raison de douleurs au dos. Et ces mots vont aussi l'obliger à faire l'impasse sur le rassemblement de la sélection, indiquent plusieurs sources camerounaises. Le local Emmanuel Mahop, attaquant du Canon de Yaoundé, a été appelé en renfort pour le remplacer selon la même source. Pour ne rien arranger aux affaires de Rigobert Song, Aboubakar manquera aussi la manche aller face au Namibie. L'attaquant du Besiktas purgera en effet un match de suspension suite à son expulsion face au Brésil au mondial. Faye Collins a renoncé lui aussi et le local Thomas Etabawak a été appelé en renfort pour le remplacer. Un bond en Algérie pendant que la planète football vibrait en fin d'année dernière. Djamel Belmadi, lui, était dans sa bulle. Le sélectionneur de l'Algérie a respecté jusqu'au bout sa décision de boycotter la Coupe du Monde 2022. Lui qui n'a pas regretté une seule rencontre de la compétition en tant que résident du pays hôte. Je vis au Qatar avec ma famille, a confié le technicien. On a joué le 19 novembre contre la Suède. Défaite 2-0 en match amical de la Suède. Je suis parti en Europe. Je n'ai pas vu un match de la Coupe du Monde. J'en ai fait une affaire de principe. Je voulais bosser pendant cette période, a-t-il révélé. On comprend que le sélectionneur algérien reste marqué par l'échec douloureux en barrage du mondial contre le Cameroun. Beau joueur Djamel Belmadi a quand même tenu à saluer le parcours du Maroc, demi-finaliste de la compétition. Et puis parlons Mercato, considéré comme un des meilleurs gardiens du monde et auteur de magnifiques prestations avec l'Inter Milan. André Onana est convoité du côté de l'Angleterre à la recherche d'un portier pour son nouveau projet et ne comptant plus sur Edouard Mendy, l'international sénégalais. Chelsea fait du gardien camerounais sa priorité, à en croire les informations de la presse italienne, alors que Mendy a été convié à trouver un autre club. L'objectif des dirigeant du club londonien est de protéger un échange entre les deux gardiens plus une somme d'argent. Mais ce dossier ne sera pas facile à gérer pour Chelsea puisque Tottenham est également intéressé à la recherche d'un successeur à Hugo Lloris. Les Spurs font aussi d'André Onana leur priorité entre Tottenham et Chelsea. Quelle serait selon vous la meilleure option pour André Onana? Vos réponses seront attendues en commentaire. Filons au FC Barcelone. L'infirmerie du FC Barcelone accueille 2 nouveaux joueurs alors qu'ils ont disputé l'intégralité du Classico. 2-1 dimanche. Ronald Araujo, 24 ans, 14 matchs en Liga cette saison. Et Frenkie de Jong, 25 ans, 24 matchs et 2 buts en Liga cette saison, ont terminé la partie blessée. Le défenseur central touché à un adducteur serait absent pour 2 à 3 semaines, annonce la presse catalane, tandis que le milieu de terrain blessé aux ischios ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité. L'Uruguayen et le Néerlandais qui devaient affronter les Bleus vendredi à 20h45 ont déclaré forfait pour le rassemblement avec leurs sélections respectives. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre jour mystère du jour.
Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans évoluant en Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Toulouse. Troisième indice, j'ai débuté au PSG qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Edmond Tapsoba lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 24 ans évoluant en Allemagne qui a déjà connu 3 clubs en pro. Il a été formé au Salitas FC. Terminons en France lors de son point de presse organisé au premier jour du rassemblement des Bleus avant les matchs contre les Pays-Bas le 24 mars et l'Irlande le 27 mars pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024. Didier Deschamps a évoqué plusieurs sujets chauds concernant l'équipe de France dont le cas Karim Benzema. Le sélectionneur tricolore n'a pas échappé à une question sur l'hommage qui sera rendu vendredi soir aux joueurs retraités Yoris, Varane, Benzema, Matuidi, Mandanda en marge de la rencontre face aux Pays-Bas au Stade de France. A priori, l'attaquant du Real Madrid ne sera pas présent en raison de son conflit supposé avec Didier Deschamps. Mais ça, Deschamps n'y prête pas trop attention et a répondu au refus probable de Benzema par un mépris bien exprimé. On se devait de le faire vis-à-vis de ces joueurs-là. Il fallait que ça soit bien fait, mais que ça ne perturbe pas le match qui viendra. Je n'ai pas la réponse, ce n'est pas moi qui décide, a-t-il expliqué sans plus. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. À l'heure actuelle, Ronald Araujo est-il le meilleur défenseur au monde? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.